Bon, alors on n'a pas de maillot grenat violet nous parce que ça c'est les couleurs du Torino, c'est pas les couleurs du PSG. Donc moi quand j'ai un maillot du PSG, c'est le vrai. Voilà, ça c'était pour Nike qui nous a énervé beaucoup ces dernières années. Jordan beaucoup aussi. Et enfin merci depuis 2 ans d'avoir à nouveau des maillots. Voilà Strasbourg ce soir. Et ben écoutez Strasbourg franchement ça s'est très bien passé, même si Pochettino nous a fait peur à pas sortir Mbappé et tout ça, tu te dis putain mais celui qui est à 87e il se blesse, tu vois. Là, on est tendu, donc on veut arriver avec personne de blessé mardi pour Munich, et il semblerait que ça soit le cas, en tout cas personne n'est venu se rajouter, Navas a été reposé à mi-temps par précaution, donc il semblerait que tout aille bien de ce point de vue-là. Donc le match de ce soir, déjà c'était très bien de jouer Strasbourg, parce que Strasbourg c'est une équipe qu'on veut, c'est une équipe qui se bat, et donc c'est une équipe qui a fait travailler notre défense centrale expérimentale Danilo Kimpembe, qui va se prendre une tornade mardi, il va falloir tenir, il va falloir être solide, il va falloir être fort, et donc c'était très bien d'avoir une équipe de Ligue 1 qui joue au foot un peu, vous voyez, qui rentre dedans, qui se bat, voilà, qui essaye, et pas de là jouer un PSG Dijon à 10 derrière au parc, ou tu vois, ça servait à rien. Donc là, non, c'était très bien de jouer à Strasbourg, qui pour une fois ne blesse personne, alors ça c'est encore mieux, parce qu'on avait un peu peur. C'est-à-dire qu'on vous connaît maintenant, les bourrins de l'Est. Hein. Donc voilà, on avait un peu peur de ça, on est rassuré, ça s'est très bien passé, bon voilà, on a bien joué, bonne compo en 4-2-3-1. Alors ce qui était intéressant dans ce match, outre de tester notre charnière expérimentale, c'était de voir un petit peu réapparaître dans le 11 un milieu qui a volonté à essayer de contrôler le ballon. Donc dans le 4-3-1, là, t'avais Rafinha en 10, enfin, Paredes aussi, qui était là associé à Herrera. Moi, ça fait longtemps que je milite pour un trio Rafinha, Paredes, Verratti dans les matchs où tu veux dominer l'adversaire et le ballon, donc pas pour aller à Munich. Par contre, effectivement, quand tu es au Parc des Princes, tu joues Nantes ou ces équipes-là, enfin, je veux dire, il faut évidemment jouer avec des joueurs de ballon. Tu vois, et les meilleurs joueurs de ballon de ton équipe, c'est Rafinha, Verratti, et Paredes complète bien cette ligne-là. Il est quand même supérieur à Herrera, qui est un couteau suisse, à Gana qui court, à Danilo qui est physique. Mais voilà, hein, tu vois, je veux dire. Donc la touche technique, on a pu un peu la voir. Rafinha, il est quand même délicieux quand il touche le ballon. Moi, j'adore ce joueur, j'aimerais qu'il joue plus. Voilà, je pense qu'on aura besoin de lui un peu plus tard dans la saison. Et sinon, l'année prochaine, je pense à un genre de rotation important, et peut-être seulement en Ligue 1, comme Sarabia. Mais il y a des matchs comme ça où tu as besoin de touches techniques pour déstabiliser l'adversaire, de mecs qui jouent simple, et c'est son cas, donc c'était un vrai plaisir. Voilà. Bon, après ça, sinon, écoute, on a été efficace, on a marqué nos buts. On a été un peu heureux sur la magnifique frappe de Thomasson qui fait poteau. Voilà, Navas, en plus, il a un peu de chance, donc ça, c'est jamais dommage. Nous, derrière, Mbappé, tac, le but, là. Merci Kiki. Comme souvent, c'est vraiment un top player. En ce moment, il marche sur l'eau. On a vraiment... très heureux de l'avoir dans cet état de forme là maintenant au printemps, parce que c'est au printemps quand même quand t'es une équipe qui veut aller loin, qu'il faut avoir tes joueurs en forme, et pas à l'automne comme ça nous arrivait tellement souvent. Et c'est vrai que cette année avec le Covid, le machin, la Ligue des Champions on a joué en août et tout, le PSG on a cette chance là de monter progressivement en régime au bon moment, pour une fois pour le printemps. C'est vrai que là nous par rapport à d'autres championnats, le fait d'avoir complètement coupé l'année dernière, bon, c'était dur pour le mois d'août, mais en fait là, avec l'accumulation des matchs, peut-être qu'ils sont moins cramés les nôtres que d'autres joueurs. Tu vois, par exemple Munich qui avait repris avec l'Allemagne l'année dernière, sont peut-être un peu plus émoussés que nous, ils ont peut-être aussi plus de blessures pour ça. Donc tout ça, ça a l'air de bien se goupiller. Voilà, sur le match à Strasbourg, il n'y a pas grand-chose de plus à dire que ça. Hein. T'as été meilleur qu'une équipe vaillante, t'as été efficace, la rotation s'est bien passée. On est content. On aurait aimé voir entrer un peu plus tôt les gamins, parce que bon, à 3-1, t'es un tout petit peu inquiet. Ah oui, un tout petit peu inquiet, tu sais jamais. Mais à 4-1, tu vas tout de suite le faire. On a pu voir sur Nogueira, selon moi, la première fois que je le voyais. Écoutez, il a l'air d'avoir quelques qualités de vitesse
Bon, sur le toucher de balle, on peut pas trop encore savoir en 2-3 minutes comme ça. Mais Xavi Simons a l'air de les avoir lui, puis ça fait 2-3 fois qu'on le voit. C'est des joueurs qu'on aimerait revoir en Coupe de France contre Angers, par exemple. Cette année, la Coupe de France, c'est vraiment pas la priorité, donc même si c'est notre petit chéri à nous, tu vois, on peut faire un peu tourner Michu, Simons, des joueurs comme Noguera dans ces matchs-là, et puis si besoin, tu fais rentrer quelques titulaires. Donc voilà, très satisfaisant avant le match à Munich. Mardi, on a un grand match à écrire, j'espère que ça se passera aussi bien que la semaine prochaine, et qu'on est parti pour une grande saison. Allez, cheers.